De retour pour un sacré match, une sacrée affiche qui nous attend Marex, puisqu'il s'agit de G2 Esports contre Rogue. Et franchement, quand on se souvient du match aller, là on trépigne tous d'impatience. Ah, le choc des titans, il y en a un aussi qui trépigne d'impatience dans nos oreilles. Il y a Carnage MVP qui ne se tient plus à l'approche de ce match. On avait eu un très beau combat, comme tu l'as dit la dernière fois. Jusqu'au bout, on ne savait pas de quel côté ça allait vraiment pencher, qui allait l'emporter. La partie a duré super longtemps. On avait une superbe veine de Hansama. Ouais. J'ai hâte de voir ce que les équipes ont préparé pour aujourd'hui. Et on se souvient de la formule au match aller pour les G2. On avait décidé de vraiment drafter en réponse à tous les pics des Rogues. Donc on avait vraiment des Rogues en blue side qui affichaient leur champion et derrière les G2 qui choisissaient de counter. Un truc qu'ils ont fait dans pas mal de games. Vitality s'en souvient aussi. Et contre les Rogues, c'était vraiment une très belle démonstration à ce niveau. Ils avaient draft une Queen contre Renekton. Ryze, non c'était un Echo contre un Azir sur la mid lane et on avait vraiment le combo Echo plus Rell qui avait fait des merveilles dans le match. Donc on va voir quel va être le plan et le side aussi parce qu'éventuellement si G2 en blue side, la dynamique de la draft pourrait changer bien sûr. Ouais, clairement, comme tu l'as dit, la draft est vraiment influencée par le side. En plus, on sait que les équipes ont plein de pocket picks de tous les côtés. On a de quoi sortir des petites choses. On a dû préparer certaines choses. C'est quand même important de sécuriser la première place durant ce split. Et ce match-là, c'est le plus important pour les deux équipes, pour la première place. Oui, complètement. Et sachant qu'il y a un avantage pour les G2, les Rogues ont... Parce que vu comme elles se suivent ces deux équipes, elles vont pas avoir beaucoup plus de défaites à la fin de la saison. Donc l'égalité est pas totalement farfelue à imaginer. Et dans ce cas-là, eh bien, la confrontation directe compte, bien entendu. Allez, on est parti. G2 contre Rogue. Match retour. Régalez-nous. Régalez-nous s'il vous plaît. G2 en blue side pour ce match. G2 en blue, en effet, ce sera un ban Thresh d'entrée de jeu sur Trimby. Thresh, le pingouin sur les poutres. Il est toujours là, depuis la semaine dernière. La recette du côté des Rogues. Petite peluche qui mettent plutôt bien. On ban les classiques priority pick super puissants. Avec cette Fena Fasting qu'on veut retirer à Reckless. Ouais, ils n'ont pas joué le Udyr encore les G2. Mais bon, c'est un pick quand même qui gang fort et qui farm fort. Et je pense que dans l'idée, ça convient très bien à Jankos, tout ça bien sûr. Très fort. Le Twisted Fate ban par les G2 et pas de Rell. La Rell de Mikis qui avait été infernale à l'aller pour les Rogues. Des bans vraiment classiques. Un petit peu surpris de ce ban TF parce que on peut penser à du blind Ryze du côté de Caps. Ouais. Ryze fort contre TF. On va prioriser ce Jhin. Ça dévoile peu dans la draft. Pick vraiment favori de Reckless. C'est son premier pick du split. C'est son premier pick du split et je crois qu'il a pas perdu une game avec Jhin. Ouais. Il me semble. Ah, c'est le boss en Europe, même dans le monde sur Jhin, c'est lui. Oui, c'est le premier à le jouer finalement. Ouais. Oui, même à l'époque. Ouais. Bon, ses skillshots sont vraiment pixels avec ce champion. Donc c'est toujours un régal. Caitlyn pour Hansama, il nous en avait parlé pendant #analyse, le retour du champion. Est-ce qu'on va avoir le droit à un duo de champions range sur la botlane des Rogues? Trimby, on l'a vu jouer Lux, on l'a vu jouer Seraphine également. Seraphine est toujours open d'ailleurs. Oh ouais, on y va fort du côté de G2, on n'a pas peur. Hein. On n'a vraiment pas peur, c'est du Nidalee et du Lucian qui se bloque. On n'hésite pas du tout. Ça part très fort au niveau de l'early game. Et Inspired qui a sécurisé cette Lilia classique. Pour l'instant, pas de grande surprise au niveau de la draft. Des bans solides, des picks solides. Non, pas contre Lucian, quand même pas. Non, ça risque de partir Azir. Ça risque de partir Azir. Donc comme au match aller, Larsen sur Azir, il avait tenu la baraque pour les Rogues. Parce que c'est vrai qu'ils avaient été un peu surclassés en début de match par l'agressivité des G2, mais derrière le Azir avait gagné beaucoup de temps dans le mid-game et avait failli être très très clutch pour le late. Larsen qui disait être très content d'avoir pu rejouer TF, il en avait un petit peu marre du Azir, mais là on s'est reposé avec le TF, c'est le match, c'est le grand jour, on sort le Azir sur Larsen, bien évidemment. On n'hésite pas du côté des Rogues et Renekton sera ban. On sait que les deux top laners sont capables de jouer énormément de choses. G2 qui va sans doute être en position de blind pick au niveau de cette top lane. Sachant qu'on a une Nidalee et un Lucian mid, ça peut très vite convertir la priorité et l'avance sur les sides, sur la top lane.
Donc attention au match-up top ici, ça va être très intéressant. Et j'ai hâte de voir ce qui va être couplé à cette Caitlyn au niveau du support. En tout cas, ils ont retiré la Pas luxe de luxe. qui avait été jouée la dernière fois par Trimby aux côtés de la Caitlyn de Hans. Oui, mais il y a toujours Séraphine dans cette histoire qui est disponible. Gragas qui est ban également, qui est le champion numéro 1 de Wunder sur ce split. Il a joué 5 fois. À chaque fois des pure games. Pas de Renekton également. Bon, au top, du coup, on pense à des champions comme Camille par exemple. Je me dis que Wunder, dans le fond, il est peut-être content que Gragas et Renek soient ban. Il a pas envie de rejouer un Gragas, je pense, durant ce match. Mais pourquoi pas une Camille? Ouais. C'est vrai que la Camille. Après Camille contre Azir, il y a toujours ce. Allez, Caitlyn Ilias, c'est dur de les chercher tout de même. Ouais. Le Gnar du coup en blind. Bon, a priori. Si important comme pick que même en red side, on va venir le blind. Garder le last pick. Au niveau du rôle de support, c'est un bon choix. Hein. On veut sécuriser vraiment la puissance de cette bot lane avec Kate qui est un très bon champion en lane. J'aime bien la draft des rogues. Ils sont bien en place. Et Wunder avec le pick Sion qui on voit marche pas si mal que ça contre Gnar. Honnêtement, certes tu tombes un peu derrière en CS, mais c'est pas non plus, t'accuses pas non plus un retard colossal. T'encaisses tellement derrière que finalement les CC de Gnar n'existent plus dans le 1v1. Et la Leona pour Hard Engage pour Mikix. Curieux de voir ce qui va être log du côté de Rogue. Morgana aurait beaucoup de sens ici, mais on sait jamais. Le combo est très fort, Morgana est forte contre Leona. Allez, Morgana. Les deux équipes le savaient plus ou moins que ça allait être ça. Elle est forte la draft de Rogue quand même, Marek. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, solide. Ils sont bien en place. Parce que là, honnêtement, chez G2, pour gagner ce match, ça va demander d'être hyper dominant, notamment sur le mid-jungle. Mais à quel point le Lucian de Cavs va pouvoir mettre de la pression au Azir de Larsen, c'est pas gagné. Et le scaling des G2, il est pas simple. On n'a pas de giga source de dégâts magiques, bien sûr Nida, mais... Le style des deux équipes dont on a parlé dans le pré-show s'illustre vraiment dans ces drafts. Du côté de G2, on veut accélérer, être très clean, bien agressé avec ce Lucian, alors que du côté de Rogue, on veut poser le jeu. On a des éléments à faire valoir en side. On a un sieging et une position de fou pour les objectifs avec la range de Azir, Kate, Morgana. Vraiment des team comp à l'image de leur playstyle. Et on est parti pour le match de la journée G2 eSports face au Rogue. Et on est parti, match retour entre les deux équipes. 11 victoires, 2 défaites de chaque côté. Quoi de mieux pour cet affrontement qu'une égalité parfaite au niveau des scores? Oh oui. C'est comme ça qu'on aime ces matchs. Il y a Cos. Il y a Morgana avec un Q-spell qui commence buisson. On a pré-shot cette Nidalee qui allait oser ici au niveau de la ward. Bien sûr. Quel dodge. Bon réflexe au max des deux côtés. Hein. Tous en coordination du côté Rogue. Bien senti de la part de Jankos, très bien dodge en face. On est au max, on s'est bien échauffé pour ce match, hein, clairement. On est en place. Double TP de chaque côté. Et pas de grosse surprise au-delà de ça. Écoute, Inspired sur Wonder. Ah pardon, j'avais pas vu. Ah oui, non, je l'ai vu avec un petit Dark Harvest dans le bush là. Oui, Omnistone pour Wonder. Très bien. Okay. Sinon, rien de bien particulier. TP sur le Shan, presse d'attaque. Ouais, c'est standard finalement. Hein. Bon, et là, quand même, on s'attend à ce que les Rogues soient dominants sur la bot lane, notamment le Caitlyn Morgana qui devrait mettre de la pression à ce Jhin plus Leona. Et au mid, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que Cavs va vraiment pouvoir déborder Larsen et son Azir? Ils l'ont laissé open ce Azir. Les G2, ils savaient très bien que c'était une réponse potentielle pour Larsen, donc a priori, Cavs doit quand même être très confiant. Ouais. À Caps, il a une responsabilité énorme dans cette game parce que si le Azir arrive un peu à figer ce Lucian et l'empêcher de décaler sur la carte... Mais il agresse niveau 1, Caps. Ouais. Et Larsen qui respecte, hein, il sait que le press d'attaque peut faire très mal. Ouais, pour revenir à Caps, s'il n'arrive pas à sortir de sa lane, faire bouger, faire de l'action sur la map, c'est pas au niveau de ses coéquipiers que ça va le faire. Et en face, Azir, Caitlyn, ça scale très fort. Hein.
Ça va être à lui de tout débloquer, tout va partir de lui, mais c'est Caps. Complètement, et il est capable de tout et n'importe quoi, on le sait, Caps. Jankos aussi, vraiment le maître à jouer en early game de cette équipe. Et comme on le disait en pré-show, ses statistiques et ses performances sur les champions qui power farm la jungle, sur ses carries, elles se sont quand même drastiquement améliorées depuis les derniers Worlds. Et clairement, il a les stats les plus convaincantes de la ligue sur ses pics. On s'est très bien adapté du côté de Jankos, on arrive à réatteindre le pic level sur la méta. Et ça commence au niveau de cette bot lane, 3 minutes et déjà une demi-play de tomber. À 3 minutes c'est quand même beaucoup mine de rien. Oh et Caps en difficulté, plus de potions, un seul cookie, Larsen full life. Oh, toujours ce Haras, Larsen qui ne laisse rien passer, même ce petit CS sous la tour, on ne le concédera pas. Et Jankos qui va prendre ce scuttle. On a clear tout ça rapidement. Ouais. Clear un peu miroir du côté des deux junglers. Et là, comment est-ce qu'on va jouer ça? Là, on pourrait demander à son jungle de venir pour setup un freeze avant la TP du Azir. On essaye d'agresser directement, mais Inspired est là. Les deux jungles sont ici. On y va directement du côté de Caps. Le flash est disponible. Bah, c'est le first sans flash du côté de Caps. Et Jankos qui enchaîne directement derrière du côté d'Inspired. On va se repositionner. Besoin de flash? Non. L'aspiré dodge du côté d'Inspired. Il s'est un peu fait avoir Larsen sur cette phase de jeu, ou alors on s'est pas compris, on pensait peut-être qu'Inspired, mais Inspired était de l'autre côté de la corniche, du coup Caps il a juste foncé sur Larsen et il y avait personne pour le défendre. Larsen qui consomme son flash au passage, pareil pour Caps. Étonnant cette phase de jeu, mais je pense qu'on s'est pas bien compris entre Inspired et Larsen. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, ça se résume à ça. Du côté de Caps, on a TP. On a voulu faire un peu peur à ce Azir et tenir le freeze, le forcer un peu à s'avancer. Larsen il s'est dit ouais, je vais pas le laisser freeze, je vais dire à mon jungle de venir, mon jungle est là, mon jungle est proche, mais non. C'est allé trop vite avec ce Lucian press attack, ça va très vite. La moindre brèche est exploitée par Caps, c'est le kill et il a même pas eu besoin de flash, il a tout de même flash pour se protéger du jungler, mais très bien joué de la part de G2. Mais on voit tout de suite, c'est Larsen qui reprend les choses en main sur la mid lane. C'est lui qui a l'air de mettre la pression, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour le Lucian. Certes, Caps a pu arracher un kill là sur son TP back en lane, mais il n'aura pas toujours cette opportunité, je pense. Ouais, je suis d'accord avec toi, hein. S'il n'avait pas récupéré ce kill, Caps il serait plus ou moins au fond là-dessus. Oui. Donc heureusement, en tout cas ça change pas du tout le cours du match, hein. C'est une partie even, même au niveau de la mid lane. On va rester even, on a pris un starter très lent du côté de Caps. Avec Suckle, alors que du côté de Larsen on a pris un Dark Seal directement. Donc il utilise les golds assez offensivement. Partie qui est très équilibrée malgré le first blood sur Caps. Ouais, mais on voit cet avantage en CS qui se dessine sur toutes les lanes des rogues. Et c'est assez rare quand même de voir G2 derrière sur quasiment tous les postes, même la jungle. Jankos est derrière Inspired pour l'instant, donc Rogue qui commence très fort ce début de partie. Le roaming de Mikix par le top side, c'est pas le plus attendu, c'est la surprise pour Larsen qui n'a pas de cleanse et qui va tomber sur la culling de Caps. Quel roaming de Mikix qui en plus vient du buisson top, celui où tu attends le moins je pense le roaming du support. Ah, c'est excellent, il a été tellement rapide sur l'exécution avec sa Leona que Larsen n'a pas eu le temps de back. On y va directement du côté de Wonder, très bon dash du côté de Odo Amné, mais on se retrouve face à Jankos qui va pouvoir jump. Il est mort quand même Odo Amné. Nidali. On va essayer de laisser le kill à Nidali, je pense que ce serait un peu mieux. C'est Wonder qui le récupérera sur ce Sion. On se fait bait. C'est dommage parce que du côté de Rogue, on a juste à tenir à scale. Oui. Mais on se fait prendre au petit jeu des G2 là-dessus. Ouais, les escarmouches, on cède un peu à l'envie, à la pression des G2 à ce niveau. Et on concède des kills. 2-0 pour Caps et son Lucian. 1-0 pour Wunder. Parce que l'histoire de cette game, c'est G2 qui doit réussir à créer du jeu de rien pour pouvoir gagner. Ils sont obligés par rapport à leur compo. Et Rogue leur a un petit peu offert cette opportunité. Ils auraient juste dû s'asseoir sur cette avance en CS, décider de scale tranquillement, mais non. Du côté de Rogue, on a un petit peu disrespect. Ça agresse très fort du côté de G2, mais bon. C'est un peu la seule équipe capable de les surprendre avec ça, peut-être. Hein. C'est Rogue contre G2. Ouais, on le sait, les Rogues. Ils ont bien évolué sur leur playstyle, mais ils peuvent toujours se faire surprendre par des G2 aussi tonitruants que dans ce début de match. Après, ça va pas changer le cours des match-up quand même, j'ai l'impression, tout ça. La vie reprend sur chaque lane, à peu près dans la même tendance que celle qu'on connaissait. Clairement. En plus, du côté de Caps, on peut se permettre d'acheter de l'ARM contre Lilia Azir.
On se dirige vers l'Essence River, hein. L'item est, comme vous le savez, extrêmement fort actuellement sur League of Legends. Et on a un call en train de stacker directement, on enchaîne, Trimby forcé au flash out. Il va quand même se faire follow up la spire par qui est Mickey. juke. Le match s'enflamme. Ouais, les G2 qui cherchent des opportunités, on les voit, un trap assez ingénieux de leur part dans le pit du dragon. Et à noter, très important, malgré le match-up excellent que possèdent les Rogues, on tient au CS du côté de Reckless. Du côté de Mickey, on a donné un kill à Caps. On a perdu qu'une seule plate à 8 minutes contre Kate Morgana. Très bon travail de la botlane G2 jusqu'à maintenant. Par contre pour Wunder ça galère un peu plus avec le Pixion, les 20 CS de retard pour l'instant sur Odo amené. Après ça va sur son Sion, là il est plus ou moins full build avec ses cendres de Bami. Tout va bien. Et c'est un style trouvé par Inspired. C'est vrai que l'Omnistone est assez intéressante. Une poigne contre Gnar, un petit peu délicat. Oui, ça sert à rien. Et le Glacial Augment contre une équipe qui a quand même 4 ranges la plupart du temps. Et Lilia également qui peut énormément kite. On voit pas trop l'utilité du Glacial Augment non plus. C'était soit le livre, soit l'Omnistone. Ouais. Et Omnistone qui est pas mal. Rune un petit peu sous-estimée, un petit peu oubliée. Mais qui est quand même joué de temps en temps en compétitif. Ou agressif, cet Heraldo spawn du côté des G2. On a la priorité top avec un Ultimate Sion qui peut très vite rejoindre ici. On engage à un très bon timing ce héros de la faille, qui est vraiment clé dans la compo G2. Une compo qui doit briller en early game, en blue side. Cet Herald est d'une importance capitale. Et ils ont directement mis la main dessus, facilement, sans contestation possible en face. Il faut accélérer, tandis qu'au bot, ce sont les Rogues qui ont la main sur la lane. On va chercher des plaques, encore et toujours. On progresse vers la 3ème pour Ansama et Trimby qui font un gros boulot. Tu sens qu'en 2v2, Mikix ne parvient pas à agresser. Par contre, sur ses roms, il a eu vraiment énormément d'impact. Et par contre, il passe niveau 6, Mikix. Désormais, ça peut un peu changer la donne, peut-être, pour les G2. Ouais, la botlane Rogue qui a justement accéléré ici au niveau des plates. Heureusement qu'on récupère ce dragon. Du côté des Rogues, grâce à cette priorité bot. Mickey qui se fait attraper ici. On pourrait pas connecter le trap avec la Caitlyn, mais c'est 3ème plate qui va tomber tout de suite. Ultimate Sion au niveau de la top lane. Très bien, pour maintenir la tempo, on peut s'offrir des backs avec Ultition, c'est vraiment très fort. Et on voit au bot le petit prix payé par les plaques pour Reckless. Mais franchement, ce qu'il faut éviter pour les G2, c'est de perdre la première tour du match. Mais comme on n'a pas concédé le héros de la faille, a priori, il ne devrait pas la perdre. En tout cas, pas avant la fin des plaques. Effectivement. Il nous reste 3 minutes du côté de Jankos pour utiliser cet héros de la faille. Mais au niveau des plates, on n'a pas grand chose du côté de G2. L'idéal, là, le play roi du côté de G2 serait de tuer la top lane ou la mid lane pour enchaîner avec un play héros de la faille directement. C'est excellent ça. C'est tout ce qu'on voulait. C'est une spire vraiment un très bon timing. Ouais, mais ça manque un peu de creep pour poser un héros de la faille un peu plus fructueux pour Jankos. Clairement. Crab sécurisé par Wunder. Odo amené qui a l'air de se diriger vers un Stridebreaker. Naturellement sur Gnar. Et du coup, parce qu'au niveau de la top lane, on n'a plus de téléportation. Et malheureusement, le flash est disponible chez quasiment tout le monde du côté de Rogue, à part sur Trimby. Mais bon, forcer sur la bot lane, c'est très délicat face à ce Black Shield. Avec la stopwatch qui arrive également sur Morgana. En plus, elle a des bots, c'est vraiment... elle risque de leur filer entre les doigts. Donc c'est plutôt au niveau du topside qu'on va se pencher du côté de Jankos. Mais on est au courant du côté de Rogue qu'il faut respecter sur ce timing. Et Mickey qui va peut-être se faire attraper ici. Très bonne ulti de la part de Larsen, mais c'est très bien. Il est de la part de coincé, Mickey. Larsen. Oh là là, qu'est-ce qu'il est fort Mickey. Il arrive à enchaîner les CC malgré le wall de Azir et directement Jankos. Bien exécuté ce Azir. Mais cette balle de la part de Reckless ici. Attention, Trimby qui reprend l'initiative. Mickey qui se jette dans la mêlée, qui se sacrifie. La culling de Caps. On n'est pas loin de tomber pour Trimby. Le flash kill de Caps qui sécurise le kill et les G2 qui s'énerve sur cette bot river. Oh, Jankos, la zoning spear. Pré-shot du dash de Hans. Sans doute, sans doute. Mais G2 là qui trouve de nouveau un très bon play. 0-3 pour Larsen, qui prend quand même pas mal la foudre dans toutes les phases d'escarmouche. On sent que son champion a un peu du mal à échapper à la Nida, au Lucian, une fois que ceux-ci sont bien dans la zone. On accélère l'essence River qui met énormément de dégâts autour elle également. On va réussir à mettre une tourelle à 15% HP contre un Azir mid à 10 minutes. C'est parfait. Ouais. On joue parfaitement la compo, tout s'aligne parfaitement pour les G2. Et Mickey sur ce fight, oh, c'est dingue hein. Mécaniquement sur sa Léona il est
Il est excellent, on va le revoir ici, tout part de lui. Si minutieux Mickey, c'est tout part de lui et... Là on arrive à mettre l'ultimate pendant le wall d'Azir derrière. Flash stun sur le flash du Azir, c'était millimétré. Et regardez les balles de Reckless, là celle-là, hop. Et Larsen qui sait pas... Il a trop collé, je sais pas s'il pouvait pas trouver un side step. Enfin bon, Mickey qui finit de se sacrifier et casse le flash. On sent qu'il est là, cet Essence River hein, sur le Lucian. Très bien joué de la part de G2. C'est dommage, du côté de Rogue, on aurait pu beaucoup plus résister hein, au niveau de cette early game et de cette mid lane. On s'est un petit peu fait berner par les G2. Et le Shem Tank qui sera complété par Wonder, intéressant. Alors que vraiment on a l'habitude de voir les gantelets cryopyriques. Ouais. Peut-être qu'avec l'Omnistone c'est un petit peu mieux, mais... Oh, il commence à être costaud ce Sion, il a pas de problème. Ce qui embête surtout Sion, c'est la forme Mini-Gnar. La forme Méga-Gnar, c'est pas un problème. Ouais. Dès que la forme Méga-Gnar est là, il y va. Et la première tour du match, elle sera pour les G2 sur la mid lane. Grosse affaire, honnêtement. Prendre à Larsen et son Azir la première tour du match, c'est pas évident. Et ils l'ont fait les G2. Plus de 2000 gold d'avance sur Caps qui va avoir un spike de items très rapide dans cette game. On se rappelle également du Cull qu'il a bien évidemment fini de stack. On n'est pas loin de l'item mythique. Et du côté d'Yankos, on a ce Night Harvester. Les power spikes sont très solides du côté des G2. Et il y a un Drake dans 40 secondes qu'on ne peut pas laisser au Rogue. Ça pourrait constituer une condition de victoire avec cet océan qu'ils ont déjà récupéré tout à l'heure. Gale Force aussi sur Reckless. Ouais. On empoche beaucoup de choses. Ça va pouvoir commencer, enfin ça a déjà commencé à jouer chez les G2 quand même, mais effectivement le prochain dragon je les vois mal le concéder. Wunder qui reset à 20 secondes de l'objectif. On a un ulti pour intervenir de toute façon avec le Sion et Reckless qui vient apporter de la priorité mid. Larsen repositionnement. Joli side step. Et plus d'ulti Leona quand même, ça pourrait compter pour la phase du dragon qui va suivre entre les deux équipes. Clairement, du côté de Rogue, on a besoin d'avoir la vision et la position pour faire valoir la range et le zoning de cette Kate et ce Azir. Mais ce n'est pas le cas, G2 est premier dans cette river. On va venir chasser Trimby ici. Attention, l'aspire de Yankos qui peut faire très mal. On a un flash du côté de Trimby. Ouais, oui, net, efficace pour les G2. La culling qui est déversée au corps à corps. Trimby va tomber. Et G2 qui continue à s'envoler. Wunder qui n'aura même pas besoin d'intervenir sur le bot side. Un dragon partout. Clairement G2 qui a la main sur la partie, c'est eux qui initient, qui créent le jeu. Et du côté de Rogue, on est un petit peu figé. Sort peut-être un peu de leur standard, une équipe aussi agressive qui ne fait aucune erreur mécanique dans l'agression. Il n'y en a peut-être qu'une en Europe, c'est peut-être seulement G2 et on voit que sur des micro-erreurs, c'est toujours puni. Ah, il se passe de belles choses pour l'instant du côté des G2. 160 CS sur Reckless contre Caitlyn, c'est excellent. Quelle farm, quelle farm. Bientôt les 2 items sur Caps qui va pouvoir très fortement accélérer s'il part sur une Gale Force. Et je pense que ce sera le cas contre beaucoup de squishy comme ça. Ça peut aller très très vite. Après le Kraken reste aussi très bon sur Lucian. Grâce aux nombreuses auto-attaques qu'il crée avec son passif. Et Mickey toujours là. Proche de sa mid lane, proche de ses carries, toujours au bon endroit. Oh, la cage qui touche. On peut pas en profiter. Et bon, attention, l'agression sur Ansama. Il y a du monde qui arrive. Reckless et Mickix également présents. Il y a un ulti pour Mickix. Le flash out de Ansama et l'ulti de Mickix qui va ralentir Trimby. Ça permettra à Reckless de se jeter dans la mêlée. Mais les dégâts seront insuffisants pour faire tomber Trimby. Si rapide G2 à décaler, à s'épauler toujours le jungle ou le support pour venir assist le mid laner ou l'ADC. On connaît les dégâts du côté de Caps. Il n'a pas tremblé une seule seconde là-dessus. Et une nouvelle tour donc pour les G2. Rock qui répond en topside. Toutes les golds qui vont dans les poches de Caps. Il va acheter son mythique dans quelques secondes ici. Ce sera une Gale Force. Gale Force, ouais, donc un peu plus de mobilité. Les Mercure tout de même logique. Beaucoup de... Bon, on a besoin de la ténacité, on a besoin de la RM. Les bots sont parfaites dans cette situation pour Caps. Et les Rogues, pour l'instant... Attends, il a fait Everfrost sur Azir? Ouais. Everfrost sur Azir après. Il y a peu de range en face. Les G2 vont devoir aller de l'avant. Donc pourquoi pas. Oh, on y va directement du côté de Wonder. Bien ça, il doit amener, mais les dégâts
Ils sont tout de même ici. Oh, le Stridebreaker qui lui permet de se repositionner. Il a envie d'avoir plus au doigt amené. Mais il y a quelqu'un en embuscade, il l'a repéré. Il a vu Caps. Et il va reculer au dos. Bien conscient que quand même à 2 items, ce Lucian là, Il rigole pas. il y a personne qui peut faire face. Il ne rigole pas du tout. Et Jankos toujours là très juste sur ses spires durant cette partie. Oh les dégâts, de Caps. Et on tient bon hein, du côté de Odo. On a quand même un très bon CS Link cette game. Malgré la petite glissade, la petite mort en early. Et Hans qui s'est un petit peu fait oublier dans la partie, mais mine de rien. Avec ce kill, cette tourelle, ces plates et ces CS. Quand on aura 2 items au niveau de la Kate, si on l'utilise bien, si on arrive à bien l'utiliser et à être premier sur les moves face à ces G2, on pourrait faire l'affaire des rogues. Et on a bien compris le rôle de Wunder dans ce match, c'est tenir la lane sur laquelle ses coéquipiers décident de ne pas se projeter. Et sinon on accompagne Caps à fond. Il faut jouer pour Caps de toute façon dans ce match pour les G2. Dès qu'il décide de prendre une side, il faut l'accompagner, il faut lui donner de la vision, il faut lui apporter du soutien. Bon choix de la part de Reckless. On doit faire les swiftness sur Jhin, on n'a pas de Mercure, mais on a la QSS. Bon, ça touchera. On a le temps de se repositionner, directement enchaîner un Climate, 1 sur 1. Il flash out Larsen. Aïe aïe aïe. La spire de la Nida qui l'a fait complètement trembler. Avec le Night Harvester, il a eu un peu peur, mais flash en moins sur Azir quand on voit que Mickey est toujours là pour lui envoyer un ulti on CD. C'est difficile cette game pour Larsen. Très difficile. Mais il a son farm. Oui. Il a power farm, il est quasiment top farm de la game. Après, sans cleanse, quand on voit comment se passent les early games pour G2 face à Caps, sans TP, il aurait jamais tenu cette lane, ça aurait été peut-être encore plus un désastre. Face à Caps et Jankos sur Nidal et Lucian, il n'avait pas vraiment le choix. Hein. Ça se tient. Et ouais, QSS sur Reckless. Un bon remplacement des Mercure, on fait usage de l'ARM, de l'actif. Bon choix d'item ici. Du côté de Jankos, beaucoup de haste. Ah, ça c'est un fléchette qui va coûter cher peut-être alors qu'il n'était pas vraiment soutenu Jankos. À l'erreur du vétéran polonais qui pourrait lui coûter la vie. Et c'est Inspired qui prendra le kill malgré la cage de Trimby. Ouais, les dots du Liandry et le passif. Parfait. Toujours calculé par Trimby, il a attendu c'était calculé. Ah, il attendait le CD de son Q-spell, ça passe tout juste. J'ai cru qu'Jankos allait s'en sortir. Ça n'a pas été suffisant. Un peu du troll ce passage dans la jungle adverse de Jankos. C'était vraiment pas le bon timing pour lui. Enfin les rogues qui prennent la position. Bon, c'est sur un catch de Jankos certes, mais c'est comme ça que leur compo fonctionne. On a Azir, on a Kate, on veut prendre la position sur les objectifs, poser les pièges, stacker les Drakes, jouer les Nashor proprement. On se dirige vers un Void Staff. Du côté de Monsieur Larsen, logique comme choix. Face à la RM en train d'apparaître sur à peu près tous les membres G2. Ah, G2 bien en place, G2 qui snowball. Mais attention, on se souvient du match aller, le Azir avait tenu un long moment. Maintenant, Larsen il m'a pas l'air... Il n'est pas dans une forme resplendissante, même s'il a quand même énormément de farm. En plus, en face, Lucian est si big. Le mid-game, c'est le temps fort des G2, hein, avec les pics qu'ils ont. Ah mais leur accélération vers 25 minutes, elle doit être fulgurante normalement. Et mine de rien, la mort de Jankos, c'est une énorme erreur parce que ils n'ont pas ces Drake pour backup le scaling qu'ils n'ont pas, G2. Oui. Il y a déjà 2 dragons du côté de Rogue et c'est une âme très intéressante. C'est quand même une âme montagne. Ils ont déjà un océan et un montagne. On peut jouer là-dessus du côté de Rogue. Hein. Encore une erreur comme ça, encore un 3ème Drake, une game qui dure longtemps, ça peut... C'est ce qui peut faire peut-être pencher la balance. On en reparlera plus tard, en tout cas dans cette partie. Ouais, bien sûr, tu l'as dit. Rogue qui cherche le scaling désormais. C'était déjà assez visible à la draft, même si honnêtement ils dominaient leur match-up en lane. Mais voilà, quelques tours de magie de G2, quelques bons gangs, quelques bons fights en réalité. Et G2 qui passe en tête. Et maintenant les Rogues qui sont vraiment contraints d'attendre ce scaling. Mais il faut pas non plus trop abandonner la vision de leur côté. Ça peut être un danger bien entendu. G2, on a un ulti pour Mikyx, on a un flash. On essaye d'avancer. Un peu de résistance quand même du côté de Kate et Morgana. On a les 2 items hein, sur Hans maintenant. Il faut vraiment attendre le power spike 2 items sur les autres membres. Ça arrive dans peu de temps du côté d'Inspired, Larsen et Odo Amné. Niveau XP, on est légèrement devant du côté de Rogue. Oh attention, Mickey qui se fait attraper ici. Le slip directement, le trap de Kate qui ne connectera pas. On aura le temps de se repositionner. Merci les Mercure
pour Mickey. Oui, Très bon achat de sa part pour éviter ce genre de situation. Bien au Wunder, le Predator, il est lancé ce Sion, regarde-le. Par contre Caps il peut shutdown à peu près n'importe qui très rapidement. Mais Hansama qui punit quand même l'arrogance du mid laner des G2. Et alors Larsen, c'est pas le bon plan je pense de flanc. Wunder, l'accélération, il est parti avec son Predator et il s'arrête pas. Il ne s'arrête pas. Oh. Ah, il avait plus Predator, c'était le Chemtank. Caps qui est à l'initiative, Larsen la passe impériale et Caps qui flash par-dessus. Wunder pour sécuriser le kill. Et Larsen, je sais pas ce qui lui est arrivé de tenter ce passage par la river, mais c'était très malvenu. Ah, il fallait fuir un ultition avec Azir, c'est dur à contrer finalement. On l'a vu dans cette situation. Il s'est senti peut-être encerclé, s'est dit que Jankos allait attraper. Oh, une nouvelle cage. Cette fois-ci, il y a de la couverture pour Jankos. Est-ce qu'on va baron pour les G2? J'ai l'impression qu'on est parti. On accélère, hein. La compo Rogue est faible sans avoir la position. Ici, ils ne l'ont pas du tout. Il n'y a que des wards bleus. Et ça descend très vite. On a un Essence River, 2 items sur Caps. On a également un Jhin. Attention, Inspired bien positionné. Est-ce qu'il a un flash? Oui, il a un flash. Le jungle polonais, niveau 12. On sait qu'il est très bon. On sait qu'il peut le voler, Snatch. Alors attention, du côté de G2, on tombe low HP. On est en train de se faire encercler. Inspired qui flash directement. Oh, se fait one shot. Il s'est fait découper. Il était tellement attendu par les G2. La culling de Caps pour écarter les rogues, écarter toute menace de vol de ce baron Nashor. On ne laisse rien au hasard pour les champions d'Europe en titre. Et on sécurise le baron. Avant les 24 minutes de jeu, Rogue peut se consoler avec une petite tour mid. Mais les 2 minutes à venir, elles vont être 100% G2. Et là, si on passe les T3, si on arrive à pénétrer dans cette base malgré les pics Azir et Caitlyn, eh bien les Rogues sont quasiment morts. Ça va être très dur, on vient de récupérer une IE et du crit en plus. Sur Cap, ça commence à faire vraiment beaucoup. Sur un flash-in, quelqu'un peut se faire clairement supprimer. 12 000 gold pour Caps, regardez en haut à gauche, c'est énorme. Et là, c'est là qu'on voit vraiment la marque G2. Dès que le jungle s'approche du pit, le turn est instantané à la nanoseconde. Il s'est fait one shot. C'était parfait de la part de G2 la réponse. Il l'attendait, tu voyais qu'il l'attendait, Reckless était devant. Bon alors tu viens pas. Il est venu, il est venu, Inspired. Ah, il a pas eu le temps de Zonia. S'il avait eu le temps de Zonia, ça aurait peut-être pu changer un peu le fight. Ses teammates auraient peut-être pu rentrer plus facilement. Peut-être. Ah ouais, Larsen qui honnêtement manque un petit peu sa game. On s'est fait avoir sur beaucoup de play et c'est uniquement là-dessus que G2 a capitalisé et ainsi de suite et ainsi de suite. Le snowball est parti de là malheureusement, mais c'est un Azir, 2 items qui scale. Il faut tenir cette phase de jeu du côté de Rogue. Est-ce qu'on va y arriver? Ça paraît tout de même délicat, mais bon, on a du wave clear, on a de la range avec ce Azir et cette Kate. On va tout donner du côté des Rogue, niveau 16 sur le Sion. Oh, tellement d'XP. Force de la nature. Hein. Attention à une engage potentielle de Wunder à tout moment. Ça peut aller très vite. Il a Cap juste à côté de lui, donc dans l'idée, s'il cessait quelqu'un, ah il est mort. Mickey X. Oh ça va dive du côté des G2, j'ai l'impression. Bonne cage sur Mickey X. Mais ce Sion, on ne peut pas l'arrêter. Nidalee est extrêmement forte pour Siege. Entre les spears et les heals, c'est finalement l'un des meilleurs champions du jeu pour Siege en mid-game. Ça fait un petit peu le travail d'une Zoé quoi, avec un petit heal en plus. Et quand la Nidalee a un Night Harvester, en plus le poke est clairement amplifié. On récupère la jungle des Rogues, on récupère ce Drake. Oui. Et on va s'arrêter là pour le baron chez les G2. Un baron powerplay 2T2 finalement récupéré. Et c'est là vraiment que ces 2 Drakes que G2 n'a pas su récupérer coûtent cher parce que c'est potentiellement le ticket scaling pour Rogue. Parce qu'honnêtement, s'ils arrivent à atteindre, ils vont atteindre le 3ème item sans problème, Rogue. Oui. S'ils arrivent à se diriger vers le 4ème, ça peut totalement modifier et changer la partie. Ils n'ont pas pu prendre la T2 top, les G2, mais quand même, on a une belle progression de leur part sur la carte. Et Rogue qui se retrouve à jouer vraiment dans sa moitié de terrain. Ils sont extrêmement contraints dans ce match. Mais il faut garder la foi pour les Rogues. Bientôt l'IE pour Hansama. Bientôt un 3ème item pour Larsen qui malgré toutes ses morts continue à power farm. Le rendu 1 sur Sion. Le rendu 1 qui met tout le monde d'accord chez les Sion. Par contre au niveau du reste du build, on voit quelques différences. Après c'est un Sion Omnistone que nous avons là. Oui. Petite création de Wunder. On a pas mal d'outils défensifs hein, finalement du côté des G2. Alors Odo amené est bot. Larsen reste mid et Mickey qui cherche une interception.
Oh, attention, on s'engouffre peut-être un petit peu du côté des Rogues. À tout moment, Caps. Gale Forcine one shot quelqu'un, on le rappelle, il a une UE. Il va toucher directement par l'Aspire, on engage directement du côté de Caps. Et Yonko se dégage son monument. Pixel ulti, Wunder qui reprend l'initiative et Larsen qui pourra s'enfuir. Mais regardez le travail de Wunder tandis qu'Odo Amne gagne énormément de temps. Mais les G2 ne comptent pas le laisser s'enfuir. La charge de Wunder qui repousse une nouvelle fois les Rogues. Et le Sion qui ouvre la voie, ça suit parfaitement Reckless qui met des critiques. Les G2 oblitèrent les Rogues. Tout simplement, c'est la game, Marex. C'est tout simplement la game. Un mot. Un mot pour les Rogues, je pense surpris dans cette partie. Choqué. Ils se sont juste fait devancer par les G2, ils n'ont pas vraiment joué la game. Larsen s'est fait surpris. On a capitalisé là-dessus. Et on n'a jamais su se relever du côté de G2. Le snowball a été très précis, très juste. 0-5-1, ça doit être la pire game de Larsen du split. Ouais. Et on attendait cet affrontement mid et il a vraiment viré en faveur de Caps. Victoire G2, seul en tête, seul sur le trône de l'Europe, pour l'instant bien sûr. Et du côté de G2, on y va fort, hein. C'est des premières rotations, Nidalee, Lucian, on n'hésite vraiment pas au niveau de la draft. L'ambition dans tous les premiers pics, dans la façon dont on a tout articulé, ils pouvaient pas louper leur early game. Ah ben, say no more. Ouais. Say no more, c'est parti. Il n'y a eu aucun loupé, enfin vraiment mécaniquement, ils ont tous été au top. Mickey a été, je pense que c'est l'homme du match, il débloque tout, il ne rate rien. Petit roaming par le top side pour aller chercher Larsen. Larsen qui devait se dire oh tout va bien, bon Mickey qui va venir vers le bot side à la limite. Et non, il est là, il se fait rabattre par Caps, il tombe sur la Leona et c'est directement la sanction. G2. Du grand League of Legends. Hein, G2 trop fort. De G2. Ouais, de leur league game vraiment récité à la perfection. Ils sont un peu fait bouger en lane quand même, mais on va en reparler du côté du plateau d'analyse. Restez avec nous pour la courte pause et pour le débrief du match qui va suivre. A tout de suite sur OTP LOL.